Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, re-bienvenue sur le podcast Perception. Mon nom, c'est Claudie Mercier. Si vous me connaissez pas, je me rends compte que je me suis jamais présentée. J'ai jamais dit que mon nom, c'était Claudie Mercier, mais mon nom, c'est Claudie Mercier. Je suis créatrice de contenu à temps plein et je suis l'animatrice de mon podcast Perception, dans lequel j'invite des invités aux conditions, à la santé mentale atypique à venir nous jaser. Donc, c'est des discussions tout le temps super diversifiées, intéressantes et tout, dans lequel on jase sans tabou, à cœur ouvert. L'épisode d'aujourd'hui, je veux vous faire un très, très gros trigger warning parce qu'on va parler de troubles alimentaires. Donc, si tu es une personne qui est plus sensible aux troubles alimentaires, justement, ou que tu préfères, justement, ne pas écouter cet épisode-là, ben passe au suivant ou va voir un de mes premiers épisodes. L'important pour moi, c'est que tu écoutes mes épisodes puis que tu aies du plaisir. Donc, je veux vraiment pas te faire sentir mal ou quoi que ce soit. Fait que si jamais ça peut te chicoter, passe cet épisode. Et sinon, l'épisode d'aujourd'hui est avec la magnifique Alison Boyer. Elle vient nous parler d'anorexie mentale et d'anorexie physique, mais également d'orthorexie. On a abordé énormément de points avec elle. Ça a été une discussion hyper enrichissante qui m'a moi-même ouvert les yeux. Donc, j'espère que ça pourra les ouvrir à vous également. J'en profite pour vous dire que je mets des ressources en barre d'infos pour les gens si jamais vous avez besoin d'aide ou que vous voulez vous confier. Il y a des spécialistes qui peuvent être là pour vous. J'aimerais aussi remercier mon partenaire officiel que vous connaissez probablement déjà, Case Me Design. Ça fait déjà plus de 2 ans et demi que je travaille avec eux. Je les adore, en fait. Si vous les connaissez pas, ils font des étuis de cellulaire, des étuis de portable, ils font des étuis d'AirPods. Ils ont même des batteries portatives, donc t'as pas besoin de traîner ton fil avec toi. Tu peux avoir ta batterie portative, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, leur collection d'été est sortie. Allez jeter un œil. Leur collection, là, la gang, sont tellement insane. C'est coloré. Leurs designs sont beaux. Il y a des quotes vraiment inspirantes. Ils font des collections artistes. Donc, c'est vraiment le fun, je trouve. Puis, j'ai un petit penchant pour Case Me Design parce que ça vient de la Beauce et moi, je suis une fille originaire de la Beauce. Fait que je les apprécie vraiment. Fait que si vous voulez vous passer une commande spéciale, vous pouvez utiliser le code Perception15 qui vous donne 15% de rabais sur votre commande. Et bien, sinon, Colin, merci à Case Me Design. Puis, sans plus attendre, je vous dis bonne écoute. Allô, Alison! Allô! Ça va? Ça va et toi? Ça va super bien, merci. Je voulais juste te dire, je te l'ai dit avant le podcast, mais t'as vraiment des beaux yeux, c'est vraiment belle. Fine, mon Dieu. La gang qui l'écoute en audio, là, est vraiment belle. Mais Claudia, elle a un beau chandail bleu, donc... Oh oui! Merci. OK, fait que, écoute, on va commencer le podcast. Bienvenue à mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, puis merci de t'avoir proposé, en fait. Oui, ça me fait plaisir. Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton âge, puis c'est quoi que tu vas venir nous parler exactement aujourd'hui? Oui, dans le fond, bon, je m'appelle Alison, comme tu l'as dit un peu plus tôt, et j'étudie présentement en enseignement du français au secondaire. Donc, je suis à ma 2e année du baccalauréat. Elle lâche pas. Il m'en reste pas long. Je te file, lâche pas. Oui. Puis, j'ai 21 ans. OK. Et aujourd'hui, j'aimerais ça venir vous parler de troubles alimentaires. Oui. D'ailleurs, parlant de troubles alimentaires, tu sais, je sais qu'il existe quand même plusieurs troubles alimentaires. Toi, tu as été affectée par lequel trouble alimentaire plus précisément, en fait? J'ai été affectée surtout par l'anorexie, anorexie mentale aussi, puis l'orthorexie, qui vient un peu se mêler avec l'anorexie. Est-ce que tu veux que je les explique? Oui, c'est ça, mais en fait, c'était ma prochaine question. J'aurais aimé ça que tu me dises, parce que là, tu me parles d'anorexie, mais tu me parles aussi d'anorexie mentale et d'orthorexie. Donc, j'aimerais vraiment ça que tu puisses expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi un peu la différence entre les 2, 3, pour qu'on puisse comprendre. Bien, l'anorexie, la plupart doivent le savoir, mais c'est lorsque tu vas perdre du poids très drastiquement, surtout parce que tu as une image très négative de ton corps, tu penses que tu es beaucoup trop gros. Fait que tu vas perdre du poids parce que tu te vois beaucoup plus gros que ce que tu es.
je dis anorexie mentale parce que des fois, il y en a qui vont pas perdre ce poids-là, mais vont être considérés quand même anorexiques parce qu'ils se voient plus gros que ce qu'ils sont réellement. Fait que c'est pour ça que des fois, il y en a qui vont pas perdre de poids. Moi, j'ai eu de l'anorexie parce que j'ai perdu énormément de poids. Et l'orthorexie, c'est quand tu as ce besoin-là de manger extrêmement bien et sain tout le temps. Ouais. Fait que t'ingères aucun aliment qui est considéré néfaste, pas bon. Même des pâtes, c'est considéré comme mauvais pour quelqu'un d'orthorexique. Puis c'est beaucoup dans le contrôle. Donc, il faut savoir toutes les calories que t'ingères. T'sais, une pomme, tu sais combien ça vaut de calories et tout. Fait que c'est un peu ça, l'orthorexie. C'est le besoin de bien manger tout le temps puis de contrôler tout ce que tu manges. Oui, d'ailleurs, j'en avais un peu parlé sur mes vidéos YouTube, là, mais je comprends c'est quoi l'orthorexie parce que moi aussi, je l'ai vécu, tu sais. Puis c'est quand même des pensées malsaines qui t'habitent, puis que c'est au quotidien, tu sais, c'est pas de ta faute. C'est tout le temps, Tu sais, souvent, les gens, ils vont te regarder puis ils vont peut-être te juger, ils vont dire, ben voyons, pourquoi tu penses de même? T'es bien ailleurs dans ta tête. L'affaire, c'est qu'on se rend pas compte, c'est que c'est tout le temps dans notre tête. Puis ça, c'était dans ta tête au final. Toujours. Exactement. Je pensais qu'à ça constamment. Ben, c'était une obsession, en fait. C'était vraiment une obsession. Ça contrôle littéralement ta vie, là. C'est tellement une obsession que tu peux plus rien mettre dans ta bouche, rien avaler sans savoir le nombre de calories, si c'est bon pour toi ou non. Puis là, tu as 21 ans. C'est à quel âge que, en fait, ça a commencé comment, tout ça? En fait, c'est quoi ton parcours qui a mené jusqu'à l'anorexie, l'orthorexie et tout? Ben, ça a commencé, j'avais 19 ans. Ça fait pas super longtemps. Ben, j'ai jamais été grosse, quoi que ce soit. J'avais pas de poids à perdre nécessairement. Mais j'étais quelqu'un qui s'entraînait énormément. Je faisais du soccer, je faisais de la danse. J'aurais été une hyperactive. Puis la pandémie est arrivée. Je me suis ramassée à arrêter toutes mes activités sportives. J'ai commencé un peu angoissée de rester pris dans ma maison. J'ai commencé à courir. Je courais déjà, mais j'ai commencé à courir comme de plus en plus. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu que des parties de mon corps que j'aimais un peu moins commençaient peut-être à s'affiner un peu. Fait que là, j'ai commencé à vraiment bien manger. Je te dirais que l'orthorexie est rentrée avant l'anorexie. Fait que là, je mangeais bien. Puis après, ça a été ma première année de l'université en Zoom. Fait que là, j'étais toute seule chez moi. Puis là, je paniquais de savoir que le chemin le plus long que j'allais faire, c'était de ma cuisine à ma chambre. Fait que là, j'ai commencé à faire du sport, mais excessivement. Tellement trop de sport que je perdais du poids là, non-stop. Puis là, j'ai commencé à couper des aliments. Puis là, c'est vraiment une roue là, infernale. Donc, tu l'as dit toi-même, ça fait pas tant longtemps et tout. Dans le fond, toi, est-ce que qu'est-ce qui était prédominant? C'était le sport ou ton alimentation ou vraiment les deux? Ton alimentation était vraiment réduite, puis tu faisais extrêmement de sport, en fait. Là. C'était vraiment les deux. Là. Je te dirais que c'était les deux, mais ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, il y en a que des anorexiques qui vont arrêter complètement de manger. D'autres vont juste réduire. Moi, je mangeais tous mes repas. Fait que je mangeais mon déjeuner, mon dîner, mon souper, mais je réduisais. Puis je mangeais pas de protéines, je mangeais pas de viande, je mangeais pas de pain, de pâtes, rien. Fait que je mangeais que des légumes, en fait. Là. C'est ça, t'avais vraiment un régime alimentaire particulier. Exactement, très, très strict. Puis je faisais énormément de sport. Puis ça te créait-tu... parce que je le sais que la plupart des personnes qui deviennent anorexiques, souvent, ils vont glorifier, veulent pas la perte de poids, tu sais, évidemment. Donc, est-ce que toi, tu te pesais souvent? Est-ce que ça faisait partie de ta routine, la balance, de regarder ce que tu ingérais, mais de façon vraiment calculée? La balance n'était pas si présente dans mon régime, étonnamment, mais je prenais beaucoup de photos. Moi, c'était des photos, là, en continu. Dès que je mangeais, j'allais me prendre en photo dans tous les angles. Puis j'en prenais à tous les jours. Donc, à tous les jours, j'essayais de voir la différence. Fait que là, je voyais la différence. Fait que je pouvais... Ben là, je les ai supprimés. Mais avant, j'en avais peut-être 2000, 2500 facile. C'était-tu comme une obsession pour toi de te prendre en photo C'était après? Une obsession. J'étais obligée, là. Je prenais tout le temps des photos de moi.
C'était ma façon de voir si j'avais perdu du poids, si j'avais pris du poids. Je zoomais là, pour aller voir là, toutes les parties de mon corps. Puis c'était vraiment ça, là. Toi, ton sentiment premier, là, c'était... Parce que, tu sais, à la base, la pandémie a changé de vie pour plusieurs personnes et tout, mais toi, à la base, c'est vraiment la pandémie qui a été clairement l'élément déclencheur ou t'avais tout le temps eu ces pensées-là qui étaient un petit peu malsaines de dire... je me trouve grosse ou j'ai besoin de perdre du poids. Je sais que j'ai jamais été grosse, puis je le sais que j'ai jamais été grosse, mais comme tout le monde, je pense qu'on a nos complexes. J'avais mes complexes, puis honnêtement, je pensais jamais, moi, avoir un trouble alimentaire. J'étais vraiment pas le genre de personne qu'on pouvait soupçonner un jour d'avoir un trouble alimentaire. Mais je pense que quand tu as des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, puis que là, du jour au lendemain, tu te fais enfermer dans une pièce. Ça fait juste déclencher toutes tes bêtes noires. Puis ça a comme été ma façon... Ça a comme été un symptôme de tout ça, là. D'un mal-être, en fait, je pense. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, tout au long de ton adolescence et tout, ta confiance en soi, ça ressemblait à quoi? Comment ça a évolué au fil du temps? Autant en étant jeune qu'à l'heure qu'il est en ce moment, en fait. Là. Bien, en fait, j'ai toujours eu de la difficulté avec ma confiance en soi, me comparer là, aux autres constamment. Dans mes groupes d'amis, j'étais jamais celle qui ressortait là, du lot. Là. Fait que je suivais souvent ce que mes amis faisaient, voulaient. Tu sais, j'avais pas mon propre style, rien. Je comprends, ouais. Fait que j'avais beaucoup de difficultés avec ma confiance en soi. Quand je suis arrivée au cégep, ça s'est un peu plus développé, mais c'était pas encore assumé. Tu sais, je me suis jamais aimée, là. T'sais, on disait être soit ta meilleure amie, mais j'appliquais pas vraiment cette phrase-là à moi. J'ai oublié, c'était quoi le reste de ta question? Non, mais c'était plus comment, justement, ta confiance en toi a évolué. Tu l'expliques super bien. Ça. Là. Ben exactement. Ben là, pendant mon trouble alimentaire, c'était au plus bas, là, complètement. Ouais. Honnêtement, j'ose même plus regarder des photos de moi tellement je me trouve mais est-ce que horrible. Là. Ouais, mais quand tu étais dans ce processus-là... Je me voyais pas. C'est ça, tu t'en rendais pas compte, tout. Là? Pas du tout. Toi, pour toi, c'était-tu normal d'agir comme ça, dans ta tête? Au début, c'était normal parce que je me voyais pas aller. Quand je suis arrivée vraiment au plus bas puis que j'essayais de me rétablir, je savais que c'était pas normal. Mais c'est comme une autre voix qui te contrôle. J'étais plus là. Souvent, je dis à mes parents, c'est comme si j'avais blackout durant cette année-là. Comme si Alison n'était plus là, puis c'était quelqu'un d'autre qui vivait dans mon corps. C'est vraiment cette impression-là que j'ai. Parce que je vivais pas, là. Je vivais vraiment pas. Tout tournait autour du sport. Tout tournait autour du sport puis de l'alimentation. Je pensais à rien d'autre. C'est tellement fou parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y en a peut-être parmi vous qui nous écoutez, puis c'est sûr qu'il y en a qui vivent ça, peut-être en ce moment, tu sais. C'est sûr, puis, c'est sûr. Je t'écoute parler, puis on envoie de l'amour, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent. Vraiment. Je sais que, parce que je vois souvent des vidéos sur TikTok, je sais que c'est vraiment bizarre à mener de même, mais je t'explique. Souvent, des personnes qui ont vécu avec de l'anorexie vont parler, qui ont eu des fear food. Dans le fond, c'est de la nourriture qui te fait peur, quoi que ce soit, que tu ne peux pas mettre dans ta bouche. Est-ce qu'il y avait vraiment des fear food en particulier qui a vraiment été difficile d'ingérer suite à tout ça? Oui, vraiment. Ben, comme tu l'as dit, oui, j'en avais énormément. Okay. Il y avait plus de fear food que d'aliments que je voulais ingérer, mettons. Les pâtes, les patates, tout ce qui était dessert, poutine, pizza. Honnêtement, je mangeais que des légumes, là. Je mangeais juste des légumes ou des repas dans lesquels je me sentais à l'aise, confortable, comme du saumon, tu sais. Puis... Tu me parlais que tu habites chez tes parents présentement. Oui. Là, t'habitais-tu chez tes parents pendant que tu... OK, c'est ça. Oui, Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Absolument. Ah ouais? Ils s'en sont rendus compte bien avant moi. Parce que je perdais du poids drastiquement. J'avais perdu mes règles aussi. Oh, pour vrai? Oui. Puis ça, j'en avais parlé à mes parents. J'étais comme, j'ai plus mes règles. Fait que c'est l'élément déclencheur qui m'a amenée au médecin. Okay. Parce que ça faisait 6 mois que j'avais plus mes règles. Oh. Puis je commençais à perdre du poids. Fait qu'on se demandait si j'avais pas des problèmes de glande thyroïde. Parce que c'est quand même un problème courant dans ma famille. Ma mère, ma tante, ils ont ça. Okay. Donc, j'étais allée consulter au médecin, mais mes parents savaient déjà à ce moment-là ce qui se passait.
Mais ils m'ont laissé quand même aller au médecin. Puis rendu là-bas, c'est elle qui m'a dit « Alison, t'as un problème beaucoup plus grave que ça. Là. T'as un problème de trouble alimentaire. » Donc oui, mes parents s'en sont rendus compte. Parce que, tu sais, on dirait que dans ma tête, quand je me rappelle de quand j'habitais chez mes parents, je me rappelle que, tu sais, mettons, le souper, c'était maman qui le préparait, puis qu'on en laissait asseoir à la table, puis tout. Fait qu'est-ce que, tu sais, tes parents, ils te voyaient manger des légumes, tu sais, ils devaient se dire peut-être... Bien, je mangeais les repas qu'ils faisaient le soir. OK, c'est ça. À m'emmener, j'ai dit « Je suis végétarienne. » Donc, j'ai arrêté de manger de la viande. Ah, c'est ça, OK. Puis, c'était tout le temps mon père qui faisait mon assiette. Puis, à un moment donné, je suis arrivée, puis j'ai dit, là, je veux faire mes portions. Puis là, il a vu que mes portions étaient très, très petites. Fait que c'est dans ces moments-là qu'ils s'en sont rendus compte, là, parce que je commençais à manger des portions beaucoup, beaucoup plus petites. Puis, est-ce que tes parents, ils t'ont parlé du moment où ils s'en sont rendus compte pendant que tu étais dans ton trouble alimentaire ou suite à ton rendez-vous avec le médecin? Suite à mon rendez-vous avec mon médecin, je suis arrivée chez moi, puis j'en ai parlé à mon père. Okay. Parce que dans le fond, je le savais au fond de moi, mais je voulais pas me l'avouer, je pense. Ben oui. Mais une fois que ça a été dit, là, je l'ai dit à mon père, puis mon père, zéro surpris, là. Il était comme, oui, je m'en doutais, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, tu sais? C'est quoi l'étape pour te sortir de là? Mais tu sais, il faut tellement pas avoir honte de ça. C'est ça. Dire, tu as tellement bien fait d'en parler, puis... Ouais. Tu sais... Puis honnêtement, une chance que quasiment tu as parlé de tes règles, tu sais, à ton père, puis tu lui as dit, hey, j'ai plus mes règles, parce que des fois, tu sais, on s'entend qu'en tant que femme, on est habitué d'avoir nos règles à chaque mois. C'est sûr que, tu sais, tu dois te dire qu'est-ce qui se passe. Oui, au début, ça a été un stress tout le long, là, je te dirais. Tu sais, je les ai toujours pas, puis ça reste un stress. Okay. Parce que, veux pas, je suis jeune, mais un jour, j'aimerais savoir des enfants. Donc, c'est sûr que ça reste un stress, là, continuel, Fait que là, en fait, la seule raison qui t'a poussé à aller voir le médecin pour ton diagnostic, c'était au départ vraiment les règles. C'était mes règles, mais je voyais clairement que je perdais du poids. Okay. J'avais fait des recherches là, sur Internet. J'avais googlé mes symptômes, puis ça m'avait sorti des troubles alimentaires. J'étais très consciente que c'est ça que j'avais, mais je voulais pas me l'avouer. Puis j'avais l'impression qu'en allant au médecin puis que quelqu'un allait me le dire, ça allait devenir comme concret. Okay. Je pense que j'avais vraiment besoin qu'on me le dise, qu'on le confirme. Mais quand tu arrives chez le médecin, justement, ça se passe comment, ton rendez-vous? Parce que, tu sais, il faut quand même, tu sais, c'est délicat, là, de dire ça à quelqu'un, annoncer ça à quelqu'un. Tu sais, que toi, tu me dis, là, j'avais peut-être besoin du médecin pour peut-être me dire, hey, là, c'est ça qui se passe. Mais comment le médecin, c'est quoi les tests qu'ils ont passés? Ils t'ont posé des questions, ils t'ont pesé, je sais pas, ont-tu fait des petits tests? Oui, bien, dans le fond, c'était mon médecin de famille qui me suit depuis ma naissance. Ah, OK, ouais. Puis, je suis arrivée, elle m'a pesé, elle a pris mon pouls. Mon pouls était très bas. Ah ouais, OK, ça faisait partie des symptômes, oui, ça, là. Oui, le pouls là, descend là, énormément bas parce qu'on n'a plus d'énergie. Là. Oh my God! Ouais, c'est dangereux. Tu te sentais-tu faible au quotidien? Toujours. J'étais tellement fatiguée, là. Puis tu t'entraînais quand même. J'avais mal, là. Je pleurais pendant que je courais, là. Ah ouais? Ouais. Mais voyons donc. Ouais. C'est tellement triste. T'sais. J'avais aucun plaisir. Mais pour revenir au médecin à mon rendez-vous au médecin, elle m'avait pesé, elle avait pris mes prises de... Ben, pas des prises de sang, mais justement, là, au bras. Ouais, la pression. Ouais, c'est là, ça. Ouais. Puis, c'est vraiment le poids, là. Elle a vu que je pesais vraiment pas ce que je devrais peser. Okay, t'étais en dessous de ton poids santé. C'est ça, là. Exactement. Puis, elle m'avait posé des questions. Elle m'avait demandé comment je m'alimentais et tout. Puis, honnêtement, à ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots. Puis, je l'ai avoué moi-même. Là. Ouais. J'étais comme, je pense que j'ai des troubles alimentaires. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit, tu sais, oui, là. Elle m'a confirmé, mais elle s'est sortie de moi-même, là. Elle a réussi à me le tirer, là. Je comprends. Puis est-ce que... Parce que là, suite à ton rendez-vous chez le médecin, là, tu le sais que c'est ça ton diagnostic. Ouais. L'affaire, c'est que tu as quand même déjà des trucs d'ancrés en toi, des pensées malsaines, tu as des fear food et tout. Comment tu fais pour t'en sortir à partir de là? Parce que là, faut que tu recommences à manger normalement, pour reprendre ton poids, pour redevenir un poids santé. Ça a été quoi, ce processus-là, suite à ta visite chez le médecin? Ça a vraiment pas été facile. Okay. Ça a pris 1 an, je te dirais. Puis, à ce moment-là, elle m'a proposé des cliniques
pour m'aider. Pour vrai? Je sais pas si tu connais l'Institut Douglas. Ben oui, j'en ai déjà entendu parler, ouais. Ben, l'Institut Douglas, pour ceux qui le savent pas, c'est un institut qui est vraiment fait pour les troubles alimentaires. OK. Fait qu'il aide vraiment... trouble alimentaire, Oui. Okay. Tout trouble alimentaire. Puis ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Mais c'est quand même long puis difficile à avoir accès parce que t'appelles, là, t'es sur une liste d'attente. Okay. Ils te posent des questions. Ça m'a pris comme 1h30 à répondre à toutes les questions. Demande ton poids, depuis combien de temps t'as ça, t'as quel âge, tes symptômes, tout, pour comme te mettre en priorité sur la liste d'attente. Wow! Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai été là 1 mois en liste d'attente. OK. 1 mois. Fait que t'attendais, tu sais... J'ai attendu pendant 1 mois. Parce que toi, c'était quand même ton désir d'aller à l'Institut Douglas. Mais moi, je voulais m'aider, là. T'aider, ouais. C'est ça. Puis je savais que l'Institut Douglas, c'était comme la meilleure place. C'est celle qu'on m'avait suggérée. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe quand t'es là-bas? C'est quoi qui se... Dans le sens, toi, tu serais allé vivre là. Bien, c'est ça. Il y a plusieurs étapes à l'Institut Douglas. Il y a la clinique d'un jour, que ça, t'es juste suivi par comme un nutritionniste, un médecin, puis une thérapeute. Mais de chez toi. Ça, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, t'as comme une deuxième étape, je sais pas comment elle s'appelle, mais tu vas là quelques jours dans la semaine. Tu manges avec eux, puis tu fais comme des thérapies là-bas. Ouais. Puis sinon, il y a l'hospitalisation. Après, si tout ça peut fonctionner. Puis là, l'hospitalisation, t'habites là-bas. Mais t'es intubé et tout, là. Pour pouvoir reprendre c'est ça, des exact. nutriments, de l'énergie et tout. Mais ce qu'il faut savoir de cet institut-là, c'est qu'on peut jamais te forcer de passer d'une étape à l'autre. On peut juste te suggérer. C'est juste toi qui décide. C'est ça, exactement. Parce que moi, pour être bien honnête, on me l'a suggéré de me rendre à la deuxième étape qui était de venir 4-5 jours par semaine. Mais je ne voulais pas parce que j'aurais dû faire une croix sur ma session d'université et je ne voulais pas. Fait qu'ils peuvent juste te le proposer, te le suggérer, mais ils n'ont jamais le droit de te forcer. Ouais, non, je comprends. C'est tellement touché, je trouve, parce que des fois, tu voudrais tellement aider quelqu'un dans le besoin, puis même si tu lui dis, hey, tu sais, on te le mieux suggère, pour toi. tu sais, justement, toi, t'es maître de ton corps, je suis maître de mon corps. L'affaire, c'est que des fois, on est tellement biaisé par des pensées qui nous habitent que... Ouais. C'est ça qui est touché pour moi. Ouais. C'est de me dire, oui, je suis quand même assez d'accord qu'il faut laisser la personne choisir, mais dans d'autres fois, la santé peut être vraiment à risque. La vie peut être à risque. Oui, bien, des fois, je pense, j'aurais aimé ça que quelqu'un me force. Parce que je me suis vraiment rendue à un point critique, là. J'avais que les os sur le corps. J'arrivais plus à fonctionner, là, littéralement. Monter des marches, c'était insupportable. J'avais mal partout. J'ai quand même eu des problèmes de santé là, suite à ça. C'est vrai? Oui, j'ai perdu beaucoup de masse osseuse, dans la densité des os. J'ai presque fait de l'ostéoporose. J'étais comme à 0,2 de faire de l'ostéoporose. Wow, OK. Oui. J'ai eu des problèmes au foie aussi. Les globules blanches étaient très basses, donc mon système immunitaire était plus faible à ce moment-là. Fait que comme je m'étais rendue à un point, là, mon rythme cardiaque allait tellement lent qu'à un rendez-vous, mon médecin il m'a dit « Alison, si tu continues comme ça, ton cœur pourrait lâcher à tout moment. » Et moi, mais là... À tout moment. Mais moi, Toi, tu te fais dire ça, t'as 19 ans encore à ce moment-là? T'as 20 ans? J'en avais 20 à peu près. Là, my God, tu te fais dire ça, ça t'a fait sentir comment? T'as-tu eu peur? Honnêtement, je voyais tellement noir à ce moment-là que ça rentrait dans une oreille puis ça sortait dans l'autre. T'étais comme, je suis tellement bien là. dans mon mode de vie. Ouais. Tu disais, moi, c'est de même que je veux être. J'étais pas bien, mais il y avait aucune chance que je reprenne le poids que j'avais pris, que j'arrêtais de courir. Il y avait aucune chance. Genre, tu pouvais pas me faire changer d'idée. Ah ouais, hein? Les médecins me le répétaient à toutes les fois. « Alison, tu dois arrêter de faire du sport. » Puis c'était aucune chance. Je les regardais, là, droit dans les yeux, puis j'étais comme, aucune chance que j'arrête de courir. Même quand les médecins te le disaient. T'sais. Ouais, puis qui étaient comme, là, ça va pas bien, là. T'es à ça de te rendre en hospitalisation, pas faire ta session à l'université.
Ça, c'était ça qui te tenait, en fait, là? Oui. L'université, c'était vraiment ce qui me tenait. J'adore l'école, bien évidemment. Mais je te file, moi, tout. J'aime l'école. J'aime vraiment ça. Oh. Puis, je fais beaucoup d'anxiété de performance aussi. Je comprends. Les personnes anorexiques, soit dit en passant, font beaucoup d'anxiété de performance. C'est vrai? Oui. C'est... les médecins me disaient ça. Ils étaient comme, ouais, c'est vraiment typique chez les... Parce que tu veux tellement pousser, probablement. Oui, on veut comme atteindre un niveau de perfection. On veut que tout soit contrôlé. Hein, c'est beaucoup de contrôle, les troubles alimentaires. Hein? Oui. Autant qu'on n'en a pas du tout, qu'on pense qu'on en a là, à 110 %. Oui, je comprends. Pour revenir à ton mois d'attente pour... Voyons, c'est comment que ça s'appelle? Douglas, oui. Oui, c'est ça, excuse-moi. Ouais. Fait que là, après ton mois d'attente, c'est quoi qui se passe? Tu t'appelles, puis ils sont comme... Non, c'est ça. Dans le fond, après le mois d'attente, ils te cédulent un rendez-vous. Okay. Et là, j'avais encore un autre rendez-vous dans lequel il me posait énormément de questions sur mon état pour me placer avec les bons thérapeutes qui pourraient m'aider. Fait que suite à ça, on m'a placée avec une thérapeute, un médecin, puis... une nutritionniste, j'y avais droit, mais je ne voulais pas. Parce que je savais que la nutritionniste allait contrôler mon alimentation. Et à ce moment-là, je ne voulais pas qu'on me dise quoi manger. Fait que finalement, j'ai jamais eu la nutritionniste. Okay. Mais j'y avais droit. Okay. Puis c'est ça. Puis là, j'avais des rencontres à toutes les semaines. Au début, j'allais là-bas, à Montréal, mais c'était loin. Puis là, quand j'ai commencé ma session d'université, c'était par Zoom. Fait qu'à chaque semaine, j'avais des rendez-vous avec eux. Puis, est-ce que tu dirais que ça t'a quand même aidé ou comment tu te sens par rapport à au début, tout ça, j'aime bien dire que c'est toujours moi. Je me suis sortie de là et tout. Ouais. C'est pour ça que je refusais aussi l'aide puis que je voulais pas aller en hospitalisation. Mais oui, ils m'ont clairement aidée là, à faire du chemin. Tu sais, j'étais bien suivie. Là. J'avais des prises de sang quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Pour s'assurer que mon état dégradait pas. Ouais, j'avais un médecin, puis lui, là, il me prescrivait des médicaments au besoin, des prises de sang. Okay. Mais t'as-tu eu à prendre pas des médicaments, mais des pilules d'anémie, mettons, des trucs comme pour des nutriments? Non, j'ai été chanceuse. Oui, en fait, à cause que j'ai perdu trop de masse osseuse, j'ai dû prendre du calcium puis de la vitamine D pendant quelques mois. OK. Puis, j'étais tellement anxieuse face à toute la situation, manger des aliments et tout, qu'on m'a aussi prescrit des antidépresseurs qui agissent comme pour l'anxiété. Oui. Ouais. Fait que oui, je suis encore là-dessus présentement parce que c'est ça. Je suis quand même quelqu'un de très anxieuse. Je comprends ça. Il n'y a rien de mal à prendre des antidépresseurs. J'en prends moi aussi. C'est ça. C'est très normal. C'est correct. C'est comme de dire à... comment je pourrais dire ça? Tu sais, mettons, les personnes diabétiques, mettons, vont avoir besoin d'insuline pour bien fonctionner au quotidien, par exemple. Mais moi, j'ai pour mon dire que les antidépresseurs, pour une personne qui est anxieuse, si ça lui fait du bien au quotidien puis que ça lui permet de remonter la pente, vraiment. Ben why not, tu sais? Oui. C'est un coup de pouce là, que j'avais vraiment besoin. Ouais. Puis j'avais aussi des médicaments que je pouvais prendre quand j'étais trop anxieuse face à un aliment que je devais manger. Par exemple, j'avais un repas là, qui me stressait énormément. Je pouvais prendre ce médicament-là juste avant. Fait que c'est ça te... Vraiment, quand que tu sais, toute la situation que tu as vécue après le médecin, tu as attendu le mois pour avoir tes rendez-vous chez Douglas. Ouais. Suite à ça, as-tu recommencé tranquillement, pas vite, à t'alimenter de façon normale? Comment ton alimentation a changé depuis ton diagnostic? Ça a pris énormément de temps avant que l'Institut Douglas, ça fonctionne. C'est pour ça, ils ne voyaient pas de résultats, en fait. Fait que c'est pour ça que là, ils me proposaient d'autres solutions. Tu sais, là, moi, je faisais la clinique d'un jour, donc juste les séances par Zoom. Mais c'est après qu'ils m'ont suggéré d'aller plus loin, donc de me présenter plusieurs fois par semaine, parce qu'ils ne voyaient pas de résultats. Je continuais à perdre du poids, j'en prenais pas, je changeais pas mon alimentation, rien. Ça a pris des mois. J'ai commencé à voir l'Institut Douglas un peu avant l'été 2021. J'ai commencé sincèrement à m'en remettre, puis à reprendre du poids, puis à redevenir mieux à l'automne. C'est ça, fait que c'est pas... C'est quand même assez pas, récent. Dès que tu as un rendez-vous, tu vas bien, là. Ben non, mais c'est sûr. Hein, je veux dire. Puis, tu parles d'anxiété, puis tout, tu sais, veux pas, ta santé mentale... T'as-tu l'impression que ça a été affecté un peu par ça? Ah oui, totalement. Je m'isolais complètement. J'ai perdu pas mal
tous les amis que j'avais parce que je voulais plus voir personne, fait que je coupais mes contacts. Là, j'ai arrêté toutes mes activités, soccer, le chant aussi, j'ai tout arrêté ça. Tu te cachais parce que t'étais pas fière de toi? T'aimais pas l'image que j'avais t'étais? honte. Ah ouais, hein? Tu sais, j'étais rendue tellement maigre, je le savais que les gens le voyaient. Puis tu le savais toi aussi, mais je le savais aussi, pas. Mais je le voyais pas. C'est ça, c'est tellement bizarre à expliquer, là. Ben non, c'est pas bizarre. Non, c'est mais même pour que les tu gens, l'as des vécu. fois, tu sais, quand tu dis « je le sais que je suis maigre », mais je le vois pas. Ben, c'est pour ça que c'est une maladie. C'est ça, exactement. C'est que... C'est ça. On dirait que tu te fais un peu contrôler comme une petite marionnette, tu sais. Ouais, ben oui, complètement. Toi, comme tu as dit. Ouais, je l'appelais ma voix d'anorexie. J'étais comme, c'est ma voix d'anorexie qui me contrôle. Ouais. Puis, en ce moment, tu sais, comment tu te sens face aux troubles alimentaires? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait encore peur pour le futur? Ça me fait vraiment peur dans un sens que, en ce moment, je te dirais pas que je suis rétablie à 100%. J'ai retrouvé mon poids santé, j'ai retrouvé ma santé, j'ai plus ces problèmes-là que j'avais. Je suis contente pour toi. Oui, vraiment. Oui, moi aussi. Là, puis ça va mieux aussi, là, mentalement. Je suis heureuse, j'ai recommencé à faire des activités, je sors davantage. Ça me crée de l'anxiété encore. Ça reste que je suis une personne anxieuse dans la vie. C'est à la base, c'est ça. On se comprend? Oui. Mais c'est beaucoup plus facile qu'avant, mais ça reste que j'ai encore ces pensées-là des fois. Tu sais, quand je vais au restaurant, c'est sûr que je vais penser à ce que j'ingurgite, mettons. OK. Puis c'est sûr que je vais me dire, OK, si je vais au restaurant ce soir, je vais essayer de manger léger avant, tu sais. Tu vas te justifier toi-même dans ta tête. Oui, j'ai encore ces pensées-là où, si je suis allée manger au restaurant, ben demain, je vais aller au gym. Oui, c'est une bataille d'une vie. C'est ça, ça va toujours rester. Mais la différence, c'est qu'avant, j'étais pas capable de contrôler ces pensées-là. Puis maintenant, je suis capable. Je le sais. Tant mieux. Je suis capable. Tu sais, avant, si j'avais pas le goût d'aller courir, j'y allais pareil. Ah ouais, hein? Oui. J'avais pas le choix. C'est tellement un parcours, puis je veux dire, tu sais, clairement, tu as fait du chemin depuis la dernière année, tu sais, même toi, tu le dis, tu sais... ah ouais, totalement. Ça va beaucoup mieux, puis c'est certain, puis je lance ça dans l'univers, mais c'est certain que ça va continuer de mieux aller, tu sais, pour toi. Puis est-ce que tu as vu un psychologue ou pas vraiment? Ben, ma thérapeute, elle agissait comme psychologue, oui. C'est ça. Elle était là pour... parler, discuter, puis un peu régler le bobo à l'intérieur. Là, parce que c'est pas juste physique, hein, l'anorexie. Ben non, bon Dieu. C'est vraiment plus mental, en fait. Donc, elle était là pour qu'on discute, voir c'était quoi les problèmes, qu'est-ce qui m'avait poussé là aussi. Oui. J'ai une question parce que j'ai déjà entendu ça à quelques reprises, comme quoi, des fois, des personnes qui vivent avec les troubles d'anorexie et tout vont après avoir des périodes d'hyperphagie boulimique, dans le sens où tu as tellement manqué de nutriments, où ton corps, tu lui as pas nécessairement donné ce qu'il y avait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné de te dire « Oh my God, j'ai tellement envie de sucre, je veux tout manger, mon garde-manger? » Et j'ai encore ce problème-là. C'est terrible. J'avais entendu parler de ça aussi, mais je pensais pas que ça allait être aussi pire. C'est comme si tu as tout le temps faim. Quand tu commences à te réalimenter, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton estomac a tellement manqué de nutriments, puis tellement peur de remanquer de nutriments une fois que tu as commencé à te réalimenter, qu'il y a tout le temps faim, puis il veut en stocker le plus possible. Puis je mangeais tellement peu que mon estomac s'était rétréci. Là, quand j'ai commencé à remanger d'une manière normale, considérée normale pour mon âge et mon poids, j'avais l'impression que je mangeais tout le temps là, en surplus parce que mon estomac était rendu petit. Encore à ce jour, j'ai encore ces problèmes-là, là, des ballonnements excessifs parce que dès que je mange une bouchée, mon ventre enfle là, comme si j'étais enceinte. Parce qu'il veut... C'est comme une façon, probablement, tu sais, je suis vraiment pas une professionnelle en passant, mais tu sais, sûrement une façon pour lui de se dire « Oh my God, tu sais, enfin, j'ai peut-être un petit... Ouais, puis aussi, c'est comme d'un coup, imagine à l'arrêt de se réalimenter demain, vite, je vais tout stocker ça le plus vite possible.
Je comprends. C'est vraiment ça que mes médecins m'expliquaient. Ils étaient comme, eux, ils veulent stocker l'aliment parce que t'en as pas mangé depuis, mettons, 1 an. Parce que là, tu sais, tu me dis que là, présentement, c'est comme si tu avais tout le temps faim, mettons. Oui, tout le temps faim. Est-ce que, quand tu étais dans ta période où que ton régime était vraiment pas... que tes portions étaient très coupées, avais-tu faim ou tu t'en rendais à zéro faim? Ah, ouais, hein? Zéro. Mon estomac avait tellement rétréci qu'il avait plus besoin de autant d'aliments. Fait que c'est ça, c'était pas... J'essayais pas de me priver puis de dire « Ah, je vais juste manger dans comme 3 heures, je me retiens, je bois de l'eau pour comme essayer de couper la faim. » J'avais pas faim. Fait que c'était quand même plus facile dans un sens. Ouais. Puis est-ce que tu... parce que tu disais que tu t'es beaucoup isolée puis tout pendant la pandémie. Est-ce que tu sentais à l'intérieur de toi que tu étais plus belle comment que tu étais avant? Dans le sens que je veux dire, c'est que quand tu étais dans ces pensées-là, est-ce que tu te regardes puis tu te dis plus que je perds de poids, plus que je vais me trouver belle? Oui, vraiment. Okay. Moi, là, j'étais maigre, là, puis moi, je pensais que c'était ça là, qu'il fallait. Je pensais que j'étais dans les standards. Là. Mais on voit tellement, puis tu sais, ça, c'est une de mes prochaines questions sur les réseaux sociaux. On se cachera pas, il y a plusieurs modifications corporelles qui peuvent être faites super facilement. Dirais-tu que les réseaux sociaux ont pu faire une différence dans la façon dont tu as vécu ton parcours face à tous tes troubles alimentaires? Clairement, parce que je me comparais tout le temps. Je voyais les filles, tu sais, qui avaient un ventre plat, des cuisses parfaites, des belles fesses et tout. Puis j'étais comme, je ressemble pas pantoute à ça. J'ai dû couper les réseaux sociaux à un certain point parce que c'était rendu beaucoup trop néfaste pour moi. De toute façon, j'avais envie d'écrire à personne. Fait que, tu sais, ça servait absolument à rien. Puis j'ai arrêté d'aller sur les réseaux sociaux pour un bout de temps. Puis après, quand j'ai recommencé à y aller, j'ai juste fait un ménage dans les gens que je suivais. Fait que je passais vraiment sur tous les gens que je suivais. Puis je me disais, OK, cette personne-là, quand je regarde son contenu, est-ce qu'elle me fait sentir bien ou mal? Oh my God, t'as tellement bien fait. Pour vrai, faites ça. Là. C'est important. C'est tellement bien. Puis, tu sais, on est sur nos téléphones pour regarder du contenu qui nous intéresse puis qui nous fait du bien, pas pour se sentir laide. Puis... Tellement. Faites vraiment un ménage. Ça sert à rien de suivre 20 000 personnes que tu connais pas puis qui vont juste du mal. Là. C'est ça, ou qui vont t'amener des insécurités. Vraiment. Parce que peut-être que ces personnes-là, ils le savent pas, ils s'en rendent pas compte. Puis, je veux dire, on a toutes... je pense qu'on a toutes nos insécurités dans Absolument. la vie. Puis, ce que tu as fait de supprimer, les personnes qui te faisaient pas du bien, c'est tellement... Je trouve que c'est admirable parce que, comme tu dis, tu veux être bien, sur tes réseaux, puis tu veux pas non plus retomber là-dedans, tu sais. Puis c'est pas facile aussi non plus des fois, parce que là, les gens, quand tu vas dans des places, ils parlent de telle personne. Là, t'es comme, mais moi, je la suis pas. Fait que là, t'es un peu out à l'extérieur, mais après, tu te dis, OK, pourquoi j'ai fait ça de base? Pourquoi je ne suis plus cette personne-là? Parce qu'elle me fait pas sentir bien, puis ça passe, mais c'est pas facile, là, faire ça. Non, c'est sûr que c'est pas facile. T'sais, encore là, ça fait encore une fois partie de ton cheminement. Exact. Puis si toi, t'as décidé que de faire ça, ça t'apportait du positif, ben continue de faire les choses qui t'amènent du positif. Exact, c'est ça. Est-ce que ton style vestimentaire, OK? Ça, c'est vraiment étrange comme question, mais je vais t'expliquer pourquoi je te pose ça. Parce que tu disais que tu le savais que tu étais maigre, mais que tu le voyais pas nécessairement. Est-ce que tu voulais te cacher à travers ton style vestimentaire? Voulais-tu cacher ton corps ou tu t'en rendais, ou tu t'as rien changé à ce niveau-là? Oui, bien, au début, avant que j'aille voir mon médecin puis que je pensais que ma famille s'en rendait pas compte, là, je portais des vêtements très lousses. Parce que je voulais pas qu'on se rende compte que je perdais du poids, que ici on voyait tous mes os et tout à mes bras. Donc, je portais des vêtements lousses. Après, l'été est arrivé. Ah, OK, c'est ça. Et là, je pouvais pas porter des jeans. Fait que je portais des t-shirts, des robes ou des shorts, mais j'étais rendue tellement maigre que plus rien ne me faisait. Je magasinais, mais ça me faisait pas, là. Fallait que j'aille dans du enfant, là. Ah, ouais. Parce que ça me faisait pas. Fait que j'avais beaucoup de difficultés à m'habiller. J'avais froid tout le temps. Parce que j'avais tellement plus de gras sur le corps. Fait que j'avais tout le temps une veste, même s'il faisait 40 dehors. Fait que t'avais tout le temps froid. Tout le temps froid. Est-ce que t'as remarqué des changements
physique, mettons, plus, tu sais, ta peau, est-ce qu'elle était plus blême? Est-ce que tu te sentais, tu sais, de niveau physique, là, ce qu'on voit, est-ce que, à part, tu sais, mettons, le poids, bien évidemment, est-ce que tu as remarqué des symptômes qui sont apparus, tu sais? Oui, absolument. Ben, le poids. Oui. J'étais très maigre, mes joues creusaient. Ouais. Oui, j'étais plus blême aussi. Ouais. J'avais perdu beaucoup, beaucoup de couleurs. Je perdais mes cheveux. J'ai perdu comme la moitié de mes cheveux. J'avais des trous là, dans le fond de la tête. Pour vrai? Oui. Tellement je perdais des poignées de cheveux dans la douche. Est-ce que ça te stressait, ça, de ça voir me stressait ça? énormément parce que j'avais déjà pas beaucoup de cheveux de base. Puis ça me stressait vraiment de perdre mes cheveux. Puis le stress, ça fait perdre des cheveux. Exactement, en plus. c'est ça. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Puis, est-ce qu'on a... Je sais pas si tu t'en rappelles ou si ça a jamais eu lieu. Est-ce qu'on a déjà porté des commentaires sur ton poids? Oui. Autant avant que pendant que maintenant, tu sais. Avant, jamais. Parce que j'avais pas lieu, il n'y avait pas lieu d'être. Personne ne te félicitait. Est-ce que quelqu'un a déjà félicité ta perte de poids? Ben oui. Oui, c'est ça. Puis j'étais surprise. Mais honnêtement, j'ai eu plus de commentaires de comme « Ouh, t'as perdu du poids » de manière négative que positive. Ouais. Mais j'ai eu des commentaires là, assez déplacés. Là. Puis qu'est-ce que t'en penses des gens qui commentent le poids des autres? Ça me répugne au plus haut point. Puis même avant, je trouvais ça horrible. Pendant que j'étais là, j'ai trouvé ça encore pire. Ouais. Pour vrai, faites pas ça comme... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Puis comme il n'y a pas de poids... Tu penses, une personne peut être maigre en santé, une personne peut être plus grosse en santé. Il n'y a pas de poids qui est bien. Non, 100%. Puis il n'y a pas de poids qui est plus beau que d'autres aussi. Non, c'est ça, exact. J'ai tellement l'impression que des fois, les gens, ils le font maladroitement de commenter c'est vraiment ton maladroit. poids. C'est vraiment bizarre, mais comme... Moi, j'ai souvent remarqué qu'on glorifiait la perte de poids. On glorifie pas la prise de poids, mais on glorifie la perte beaucoup. Ouais. Tu sais, comme un exemple, mettons que je vais publier une story sur mes réseaux. « Oh mon Dieu, on dirait que tu as perdu du poids. » Mais tu sais, juste ça, peut-être que pour la personne, c'est pas mal faire, mais sur une autre personne qui a peut-être pas confiance en elle... C'est ça. Ça peut peut-être y tourner une roue, là. C'est ça. Fait qu'avant, on n'a jamais dit... tu dirais vraiment que c'est juste la pandémie qui a vraiment donné le coup d'envoi vers exact. tout ça. C'est ça. L'isolement et tout. Est-ce que... Vois-tu encore ton thérapeute? Oui, je les vois en ce moment, mais je suis pas mal rendue à la fin de ma thérapie parce qu'ils voient que j'ai fait énormément de cheminement, puis ils pensent que je suis capable de voler de mes propres ailes. Ben oui, puis t'es-tu fière de toi? Ben, je suis vraiment contente parce que c'est sûr que c'est pas le fun non plus avoir des rendez-vous à toutes les fois, mais c'est aussi voir le cheminement que j'ai fait. Je pense que j'en ai fait vraiment beaucoup, puis c'est sûr que ça me rend fière là, de m'être sortie de là. Ben oui, mon Dieu, tellement. Je suis fière de toi. Oui, t'es fine. Au niveau de tes règles, oui. Là, tu dis que tu ne les as pas eues depuis. Est-ce que les médecins te disent si ça va revenir un jour? Ben, ça va revenir un jour. Oui. Mais c'est sûr qu'ils surveillent ça de proche. Si c'est pas revenu d'ici quelques mois, je vais aller passer des prises de sang pour voir s'il n'y aurait pas un problème quelconque. Mais ça peut prendre beaucoup de temps là, chez certains. Okay. J'ai déjà entendu des histoires que ça peut prendre des années à revenir. Ça peut prendre des mois. Ça dépend vraiment de l'individu. Je comprends. Puis, quand tu as eu ton diagnostic, tu sais, là, clairement, oui, tu en avais parlé avec ton père et tout. T'en as-tu parlé à d'autres personnes? Oui, j'en ai parlé... mon Dieu, mais j'en ai vraiment pas parlé à beaucoup de gens. J'en ai parlé à une amie à mon travail avec qui j'étais très proche, que je faisais confiance. Puis sinon, quand je suis arrivée à l'université, j'en ai parlé à mes 2 amis qui me côtoyaient à l'université parce que c'était la première fois à l'université que je sortais en public avec ce poids-là. Parce que tu faisais des Zooms. Avant, j'étais en Zoom. Personne ne me voyait. C'était facile comme tout. Mais là, je sortais de chez moi, donc les gens me voyaient. Je me sentais comme dans le besoin de m'expliquer. Puis aussi, dans les dîners, j'avais mon Ensure. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un Ensure? C'est comme des boosts hyper protéinés parce que je manquais tellement de protéines puis j'en mangeais pas dans mes repas que je devais prendre un Ensure à tous les jours. Okay. Comment expliquer ça à tes amis que tu bois de l'Ensure? Mais est-ce que ça te stressait de boire de l'Ensure, justement, dans les débuts? Oui, au début, je voulais pas. Là. Okay. Il a fallu qu'on me pousse un peu.
Après, c'était rendu une routine. J'étais habituée. Là. J'avais hâte à mon petit ensure. OK, là, t'étais ouais. C'est ça, avec l'anorexie, là. le premier pas est difficile, mais une fois que tu as inséré quelque chose dans ta routine, une fois que tu as inséré un nouvel aliment ou quoi que ce soit, après, c'est plus facile. Oui, je comprends. Mais le premier pas, c'est ça qui est extrêmement difficile. Y a-t-il quelque chose que tu ne mangeais pas quand que tu vivais avec l'anorexie, l'orthorexie, puis que là, présentement, tu manges puis t'es contente de le manger ou tu sais que t'as plus peur nécessairement de le manger? Ben, je te dirais que là, maintenant, quand je vais au resto ou quoi que ce soit, je mange des frites. Ah! Je mange du gruau maintenant, parce que moi, c'était smoothie à tous les matins. Là. C'était ça, puis si j'avais pas mon smoothie le matin, je pouvais être très, très, très irritable. L'anorexie, ça crée beaucoup d'irritabilité. Bien, c'est sûr, parce que tu manges pas à ta faim nécessairement. Ouais. Est-ce que tu buvais autant d'eau qu'avant? Je buvais énormément d'eau. OK. Puis la caféine, t'en prenais-tu? Non. OK, pas de caféine. Non. J'ai commencé maintenant, en fait, là, il y a quelques semaines, la caféine. Ah, c'est vrai? Oh mon Dieu! Mais pas pendant... Tu t'es embarqué dans quelque chose. Ouais, mais je suis pas encore rendue au point addict, là. OK, je comprends. Puis, est-ce que tu te... Je sais pas, est-ce que habituellement, tu bois de l'alcool dans la vie? Ou... Non, pas tant. OK, fait que j'en buvais pas, là, non plus. Pendant la pandémie, tu sais, parce que non, ça... c'est ça. Tu sais, des fois... Clairement que je me serais... Ben, tu sais, mettons, à Noël, je me suis privée. Ah ouais? J'en ai pas pris... J'ai pas pris de dessert non plus, rien. Mais dans la vie au quotidien, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, donc... Est-ce que tu as appris... C'est quoi la chose que tu as le plus appris de tout ça, puis que tu continues d'apprendre? Oh my God! Tu peux prendre le temps d'y penser. Ouais. C'est que, tu sais, je pense que chaque expérience, tu sais... Là, on parle depuis tantôt, puis c'est quand même un sujet qui est très, très délicat et tout. Dirais-tu qu'il y a quand même une petite partie de positif qui est ressortie de ça? Oui. Quand j'en parle avec mes proches, je leur dis toujours, je pense qu'il y a du positif. Je suis ressortie... Je pense que je me connais mieux. Ah ouais? Maintenant, je me connais plus qu'avant. Puis ta confiance, elle? Je pense que j'ai appris à m'aimer davantage. C'est revenu? Oui. Est-ce que c'est là à 100%? Pas du tout. Je pense que c'est un combat de vie pour tout le monde. Ah, oui. Mais... je me connais plus, je m'apprécie plus, puis je me respecte plus aussi, là. Avant, je me faisais marcher sur les pieds, je disais oui à tout, même si ça me tentait pas, puis j'ai l'impression que maintenant, je me respecte davantage, là. Si ça me tente pas de faire quelque chose, je le ferai pas. Ben continue comme ça, c'est important, tu sais. On a une vie à vivre, autant bien la vivre comme nous, on veut la vivre. Tellement. J'ai l'impression, en plus, j'ai manqué, mais bon. Non, dis pas ça. Oui, mais j'ai appris, fait que ça va. Ça. Ouais. Exact. Mettons, pour les proches de gens qui peut-être, eux, remarquent que leur fille, leur amie, leur sœur, n'importe qui, leur frère, remarquent que peut-être les habitudes alimentaires de ces personnes-là ont changé. Je veux dire, toi, tu l'as vécu. Comment un proche peut aider dans ces situations-là? Dans un trouble alimentaire, comment on peut être là pour un proche sans qu'il se sente jugé? Pour vrai, c'est tellement pas facile. Ah ouais. Honnêtement, des fois, je me demande si ça a été plus dur pour moi ou pour ma famille. Ah ouais, hein? Oui, à ce point-là, parce que, tu sais, imagine, moi, là, j'ai un régime tellement strict, ma vie tourne autour de l'alimentation, puis ma famille qui habite avec moi doit suivre ça. Moi, je voulais toujours manger les mêmes repas, ma famille devait toujours manger ces mêmes repas-là. Je voulais manger à des heures précises. Puis si on dépassait cette heure-là, ça l'allait pas, là. Je me mettais littéralement en colère, là. Puis ta famille réagissait comment? Mais tu sais, ils veulent t'aider. Ils t'aiment, ils veulent t'aider. Ils savent pas comment agir. Mon père me l'a dit plein de fois, je sais pas comment t'aider, je veux t'aider, mais je le sais pas. Tu sais, ils ont beau te dire, mange ça, mais ils peuvent pas te forcer. Mon père me disait tout le temps, tu devrais arrêter de courir, mais il peut pas te forcer, tu sais. J'y allais, puis c'était tout, là. Fait que comment ils peuvent t'aider? Je pense juste être là, écouter. Ouais. Je prenais des marches là, de 1 heure à tous les soirs avec mon père, puis je faisais juste parler, il m'écoutait. Une chance pour vrai qu'il était là. Mais écouter, c'est tellement... Quand je sous-estime. Exactement. Non, mais vraiment. Puis tu sais, juste faire un câlin puis dire « je suis là ». Puis te féliciter aussi, je te dirais. Tu sais, quand que je prenais un aliment, tu sais, j'étais fière de moi là, quand je prenais un aliment qui me faisait peur. Mais oui. Fait que te féliciter, dire « hey, bravo ». Tu sais. Puis t'as pas te dénigrer probablement ou te juger. C'est ça. Te dire là,
t'as perdu du poids, il va falloir que t'en prennes. Jamais, c'est ça. Puis quand tu reprends du poids, pas dire non plus « Hey, t'as repris du poids, yes! » Exact, parce pas que dire ça. faut pas glorifier aucun des deux. En fait, faut juste pas rien dire, comme t'as dit. Faut juste pas commenter le poids de personne. C'est pas des affaires à personne. On sait pas ce que l'autre personne peut vivre. Fait que je pense que le mieux... Puis en fait, on s'en fout. Pourquoi personne déciderait de commenter? On dirait que moi, ça me rentre pas dans la tête, mais tu sais, c'est... Mais pour vrai, je pensais jamais avoir autant de commentaires négatifs, puis j'en ai eu, là. Puis des gens qui ont pas rapport dans ma vie, là. Ouais, mais ça, je pense que des fois... Puis tu sais, j'ose espérer que ce podcast-là va peut-être pouvoir avoir ouvert les yeux à d'autres personnes, puis se dire, oh, moi, je commentais peut-être le poids d'autres personnes. Faut pas que je le fasse, tu sais. Parce que je pense qu'avant tout, c'est de l'éducation, tu sais. On le sait pas comment cette personne-là a vécu, tu sais. Ouais. Si juste donner un exemple, à un moment donné, je suis allée au restaurant avec mon père, puis moi, j'avais mangé toute mon assiette parce que j'étais en rééquilibration. Là, ça allait bien. Ça commençait à aller bien. Fait que je commençais à... Mon Dieu Seigneur. Je sais pas. Oh mon Dieu! Mon téléphone cellulaire. Tout va bien. D'accord. Désolée pour les oreilles. Mais vas-y, excuse-moi. Mais pas de stress. Ça m'a stressée. J'étais comme I'm gonna die. Donc, c'est ça. J'étais allée au restaurant, puis dans ce temps-là, j'avais tellement faim que je mangeais tout mon assiette, là. Même si j'avais plus faim. Parce que c'est ça, hein, quand on commence à se réalimenter, on a tellement faim, on mange tout, même si on n'a pas faim. Je finissais même les assiettes des autres, là. Tellement j'étais pas capable du gaspillage, puis ça m'irritait. Puis mon père avait pas fini toute son assiette à côté, puis il avait juste dit « Ouf, moi, je suis plein, là. » Et ça, tu y penses pas sur le coup, là. Mais c'était tellement venu me chercher, je me sentais mal. J'étais comme ça, j'ai trop mangé. J'ai trop mangé. J'y ai dit après, il se sentait tellement mal. Il était, mon Dieu, je pensais jamais que ça pourrait te blesser, mais que... Mais t'as tellement bien fait de dire. Oui, tu sais, oui, je suis vraiment ouverte avec mon père, mais tu sais, il voulait pas mal faire. Il était plein, puis il a le droit, crime, quand tu vas au resto. C'est juste parce que probablement que toi... Moi, j'étais encore fragile. Fait que là, c'est ça. Moi, j'essayais d'analyser. Puis en anorexie aussi, tu compares beaucoup avec les autres. Hein? Tu sais, elle a pas mangé beaucoup. Moi, j'ai mangé beaucoup. Elle mange ça. Moi, je mange ci. Ou elle commande une salade au resto. Fait que moi, je vais pas commander ma poutine. C'est ça. Mais tu sais, comme on n'a tous pas besoin des mêmes besoins énergiques, là. Non, 100%. Un dépense plus que l'autre. Fait qu'on peut pas comparer ce que l'autre mange versus toi. Et que... Non, c'est vraiment pas facile pour la famille. Ben je comprends. Puis, tu sais, honnêtement, je suis contente pour toi que tu aies eu... tu sais, que tu eu ton père à qui tu pouvais parler le soir, tu sais, que tu... Aussi, qui t'a accompagné dans ce processus-là, tu sais, aussi que... Juste de lancer des petites cloches, hey, tu sais, une petite visite chez le médecin, mais pas comme de le dire de façon autoritaire, juste comme de peut-être amener une proposition. Oui, puis il me respectait aussi, là. Des fois, on se disait, OK, ce soir, on essaie un nouveau repas. Puis là, finalement, la journée... venue, j'étais tellement stressée que là, je disais non, finalement, je suis pas prête. Puis il me forçait pas, tu sais, il me faisait OK, c'est bon, on va manger ce qu'on mange habituellement, tu sais. Je pense que ça m'a aidé, ça. Ouais, ben c'est sûr. Puis je sais même pas si tu l'as dit ou je sais pas si je t'ai posé la question, mais toi, dans le fond, il y avait pas de... Tu te faisais pas vomir ou quoi que ce soit? OK, c'est ça. Ça fait pas partie de l'anorexie, je pense, les vomissements. Oui. Ah oui, OK. Oui, ça, on me le demandait à plusieurs reprises. Là, est-ce que tu t'es fait vomir? Est-ce que tu t'es fait vomir? Mais c'est ça, ça va de tellement plein de sens. Moi, c'était vraiment plus dans le sport. Dès que je mangeais, j'allais faire du sport. Mais il y en a que dès qu'ils mangent, ils se font vomir. Okay. Ça varie d'une personne à l'autre. Puis, qu'est-ce que tu dirais en ce moment, s'il y a des gens qui nous écoutent ou des gens qui sont prises avec des troubles alimentaires, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui, toi-même, le vit et l'ont vécu, tu sais? Je leur dirais d'aller chercher de l'aide, mais pas d'être trop dur envers eux-mêmes, tu sais. Prendre le temps, ça va venir, tu sais. Puis, te trouver des motivations aussi. Oui. Moi, au début, j'avais pas de motivation de pourquoi je voulais guérir. Et ça marchait pas. Tu sais, j'étais bien dans ça, même si j'allais pas bien. Mais quand j'ai eu des réelles motivations, donc aller à l'université, m'occuper de mon chien, là, j'avais vraiment des motivations pour guérir.
mais c'est ça. Là, c'est venu. Oui, mais c'est ça, ton chien. Oui. C'est ça. Oui. Excusez la gang, on s'en parlait avant le podcast. Ton Golden Retriever. Oui, mon bébé Sammy. Tu me disais qu'il t'avait un peu aidé, justement, à travers tout ça. Ben, en fait, pour mettre en contexte, j'avais pas de chien, mais j'en voulais vraiment un. Je voulais vraiment mon bébé Golden Retriever. Oh. J'habite en appartement, avec j'ai pas le droit de chien. OK. Mais je disais tout le temps à mon père en blague, « Papa, si j'ai mon chien, je vais arrêter de courir. » OK, tu disais Mon ça. père est allé écrire à mon propriétaire pour voir si c'était possible d'avoir un chien. Il lui a expliqué mon état de santé. Puis il a dit, ça me ferait du bien. Le propriétaire a accepté. Puis quelques mois plus tard, j'ai eu mon chien. Oh, mais je suis tellement contente. C'est l'amour de ma vie. Mon Dieu, Mais pour vrai, mon chien m'a littéralement sauvé la vie parce que du jour au lendemain, je voulais tellement juste m'occuper de mon chien. Je voulais tout le temps être avec lui. J'ai vraiment diminué mon sport. J'ai commencé à remanger. Puis là, j'étais comme, mon Golden de 70 livres, il va me traîner, puis c'est pas moi qui va le traîner, tu sais. Mais c'est ça. Puis c'est aussi, tu t'es trouvé des nouvelles habitudes. Ouais. Oui, bien c'est ça, ça l'a cassé ma routine aussi. Parce que moi, je courais comme 4-5 fois par semaine, des 10 km à toutes les fois, tu sais. Mon Dieu, mais ça a dû faire tes articulations. Mes articulations étaient capotes, là. Je comprends. Mais là, ça a changé ma routine. Là, en ce moment, tes muscles et tout. Là, ça va bien. OK. Parce que tu as pris du calcium puis tout pour tes os. Oui, c'est ça. Ça l'a vraiment aidé. Okay. Ça aussi, ça va bien à ce niveau-là? Oui, j'ai arrêté. OK. Ah, ben tant mieux. Depuis genre 1 mois. Colin, OK, mon Dieu. Ouais. Ben, sérieux, je suis contente de voir que ton parcours va de mieux en mieux. Puis je te souhaite que ça continue d'aller mieux. Je vais mettre des ressources d'aide en barre de description si jamais ça peut aider certaines personnes. Je pense que ça fait tout le temps du bien de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Pour vrai, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Tu es tellement inspirante. Ah, t'es fine, merci, mon Dieu. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis si je peux aider des gens, ça me fait plaisir. Ah, mais c'est sûr que tu vas en aider plus d'un. Puis je te remercie énormément, Alison, d'être venue sur mon podcast. Ça m'a fait super plaisir, une discussion tellement touchante. Puis merci de t'être ouverte à nous, de t'être confiée. Moi, j'apprécie énormément que tu m'aies fait confiance pour me parler puis tout. Oui. C'est déjà aussi un pas de plus pour toi. Oui, c'était le fun. Félicitations pour tout ton beau cheminement par rapport à ça. Puis, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Puis là, pour terminer, je te remets comme un petit cadeau. Parce que le partenaire officiel de mon podcast, c'est Case Me Design. Je te l'ai déjà dit. Oui. Et on te remet un étui en cadeau avec un phone loops pour que tu puisses tenir ton sel. Donc, très pratique. Fait que là, je vais te le montrer. Tu vas me dire si c'est bien lui. Oui, je pense que j'imagine. Oui, c'est lui. Donc, en fait, Case Me Design, ils font des étuis avec des magnifiques designs, justement. Comme là, c'est un beau petit design vert avec des petites feuilles puis tout. Vraiment trop mignonne. Fait que je te remets ça. Merci, voilà. Ah, sérieux, ça me fait tellement plaisir. Mais merci à toi, vraiment. Vraiment. Puis si jamais les gens qui nous écoutent, vous voulez passer une commande sur Case Me Design, vous pouvez utiliser mon code promo Perception15 qui vous donne 15% de rabais. Ils ont vraiment des belles étuis, puis c'est vraiment de qualité. Fait que je vous laisse tout ça en barre de description. Et je vous dis merci d'avoir écouté le podcast Perception. Puis sinon, nous autres, on va se revoir dans un prochain épisode. Merci! Merci! Salut!